Padre Pio, un saint aux yeux perçants, a été témoin de l'état d'âme d'un couple, vivant ensemble depuis 7 longues années, sans être unis par les liens sacrés du mariage. Ce qu'il a perçu l'a bouleversé au point de le faire pleurer pendant des heures. Ce couple, Jean et Thérèse, étaient convaincus de s'aimer. Ils croyaient sincèrement être heureux. Ils pensaient naïvement que Dieu comprenait leur situation. Mais Padre Pio, lui, voyait bien au-delà des apparences. Il discernait l'état réel de leurs âmes. Et ce qu'il a découvert cette nuit-là, à San Giovanni Rotondo, a profondément modifié la façon dont l'Église aborde la question délicate de la cohabitation. Ce couple, Jean et Thérèse, originaires de Milan, vivaient une histoire qui avait commencé dans la fraîcheur de leur jeunesse. Ils partageaient le même toit, le même lit. Ils avaient même donné naissance à 2 magnifiques enfants. Pourtant, jamais, ils n'avaient franchi le seuil de l'Église pour s'unir devant Dieu. Ils n'avaient jamais prononcé les vœux sacrés du mariage. Ils vivaient comme mari et femme, sans en avoir la légitimité spirituelle. À l'époque, c'était moins courant qu'aujourd'hui. Les regards désapprobateurs se posaient sur eux. Les murmures résonnaient dans leur dos. Leur famille ressentait une certaine honte. Mais Jean et Thérèse, forts de leurs convictions, ne se souciaient guère de ces jugements. Ils affirmaient que l'amour était suffisant, qu'un simple bout de papier ne changeait rien à la profondeur de leurs sentiments, que Dieu, dans sa sagesse, regardait le cœur et non les cérémonies. Un jour, ils ont pris la décision de faire un pèlerinage à San Giovanni Rotondo, non pas pour se confesser et changer radicalement leur vie, mais plutôt par simple curiosité. Ils avaient entendu parler de ce moine, auréolé de stigmates. Ils voulaient le voir de leurs propres yeux, assister à une de ces messes, dont la renommée traversait les frontières. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Padre Pio les attendait, car Padre Pio, doué d'une clairvoyance exceptionnelle, avait le don de voir les âmes, avant même qu'elles ne se présentent devant lui. Il savait qui allait venir le trouver. Il connaissait les raisons profondes qui les motivaient, et il savait précisément les paroles qu'il devait leur adresser. Lorsque Jean et Thérèse ont pénétré dans l'église pour assister à la messe matinale, Padre Pio les a immédiatement repérés. Au milieu d'une foule dense de fidèles, son regard s'est inexplicablement posé sur eux, et son visage s'est assombri, laissant transparaître une profonde tristesse. Il a continué la messe, mais ceux qu'il connaissait bien ont immédiatement remarqué que quelque chose d'inhabituel se produisait. Ses mains tremblaient, plus que d'habitude. Ses yeux étaient embués de larmes. Après la messe, Padre Pio a demandé à ce que Jean et Thérèse soient conduits à lui. Ils ont été pris de court, ne s'attendant absolument pas à être remarqués au milieu de cette multitude. Ils ont suivi le frère, qui les guidait silencieusement vers la sacristie. Et là, ils ont croisé le regard intense de Padre Pio. Ce regard, ceux qui l'ont croisé ne l'oublient jamais. C'était un regard qui sondait les profondeurs de l'âme, un regard qui voyait tout, un regard qui ne jugeait pas, mais qui révélait la vérité, avec une implacable lucidité. Padre Pio les a observés longuement, en silence. Puis, il a prononcé des mots qui les ont glacés jusqu'aux os. Il a dit « Je vois vos âmes, et elles sont enchaînées l'une à l'autre par des liens qui ne viennent pas de Dieu. Vous croyez sincèrement vous aimer, mais en réalité, vous vous détruisez mutuellement. Chaque nuit que vous passez ensemble, sans la bénédiction du sacrement du mariage, vous enfoncez un clou de plus dans votre cercueil spirituel. » Thérèse, submergée par l'émotion, a commencé à pleurer. Jean, quant à lui, a tenté de protester, mais Padre Pio, d'un geste de la main, l'a interrompu. Il a ajouté « Je sais pertinemment ce que tu vas dire. Tu vas affirmer que vous vous aimez. Tu vas insister sur le fait que c'est votre choix. Tu vas prétendre que Dieu comprend votre situation. Mais laisse-moi te montrer ce que Dieu voit réellement. » Et alors, Padre Pio leur a décrit une vision qui les a littéralement terrorisés. Il leur a révélé « Je vois autour de vous deux un voile ténébreux. Ce voile,
c'est le péché, qui s'accumule inexorablement, jour après jour, chaque matin, quand vous vous réveillez ensemble. Ce voile devient plus épais, il étouffe vos âmes, il bloque les grâces que Dieu, dans son immense bonté, voudrait vous accorder. Il a poursuivi, je vois également des démons, pas des démons spectaculaires, tels qu'on les voit dans les films, mais des démons beaucoup plus subtils, des démons de l'habitude, des démons de la justification. Ils vous murmurent à l'oreille que tout va bien. Ils vous endorment insidieusement dans votre péché. Et pendant ce temps, ils se nourrissent avidement de vos âmes. Jean, retrouvant finalement sa voix, a osé demander « Mais Père, nous nous aimons sincèrement, n'est-ce pas là l'essentiel ?» Padre Pio, secouant tristement la tête, a répondu « L'amour sans Dieu n'est pas véritablement l'amour, c'est une pâle imitation, c'est une contrefaçon. Le véritable amour passe nécessairement par le sacrement. Le véritable amour accepte humblement les règles établies par Dieu. Ce que vous appelez amour n'est en réalité que du désir habillé de sentiments. Ces paroles, dures et pénétrantes, ont blessé Jean et Thérèse au plus profond de leur être. Thérèse, désormais, pleurait à chaudes larmes. Elle a alors demandé « Mais nous avons des enfants, qu'est-ce que cela signifie pour eux ?» Padre Pio, fermant les yeux un instant, comme s'il consultait une vision intérieure, a répondu « Vos enfants portent déjà les conséquences de vos choix. Ils sont nés dans l'irrégularité. Leur baptême a certes été valide, mais les grâces qu'ils auraient dû recevoir pleinement sont bloquées par votre situation. Vous leur avez transmis une blessure spirituelle avant même qu'ils ne sachent marcher. Cette révélation a été vécue comme un coup de poignard dans le cœur de Thérèse. Elle aimait ses enfants plus que tout au monde. L'idée qu'elle leur avait involontairement fait du mal était insupportable. Elle s'est effondrée à genoux devant Padre Pio et l'a supplié en larmes. « Que devons-nous faire, Père? Comment pouvons-nous réparer nos erreurs ?» Padre Pio, la regardant avec une immense compassion, pour la première fois depuis le début de cette conversation, son visage s'est adouci. Il a déclaré « La miséricorde de Dieu est infinie. Ce qui est brisé peut être réparé. Ce qui est souillé peut être purifié. Mais vous devez d'abord reconnaître humblement votre péché. Vous devez cesser de le justifier. Vous devez accepter la vérité. » Il leur a alors expliqué les 3 étapes essentielles pour leur guérison spirituelle. Et ces 3 étapes, je vais vous les partager maintenant, car elles s'appliquent à tous les couples qui vivent dans une situation similaire. La première étape est la séparation. Padre Pio a dit à Jean et Thérèse, « Vous devez cesser de vivre ensemble, comme mari et femme, tant que vous n'êtes pas unis par les liens sacrés du mariage, devant Dieu. Vous n'avez pas le droit de partager le même lit. » Jean, visiblement désemparé, a protesté. « Mais c'est impossible. Père, nous avons une maison, nous avons des enfants. Comment pouvons-nous vivre séparés ?» Padre Pio a répondu avec fermeté. « Je ne vous demande pas de vous séparer complètement. Je vous demande de vivre comme frères et sœurs. Vous pouvez rester sous le même toit, pour le bien de vos enfants, mais vous devez faire chambre à part. Vous devez vous abstenir de toute relation intime. Jusqu'au jour de votre mariage, vous devez vivre dans la chasteté. » Cette demande paraissait particulièrement difficile. Après 7 longues années de vie commune, elle semblait presque impossible à mettre en œuvre. Mais Padre Pio a insisté avec force. C'est la seule façon de briser les chaînes qui vous lient dans le péché. C'est la seule façon de libérer vos âmes. C'est le premier pas essentiel vers la guérison. La deuxième étape est la confession. Padre Pio leur a dit « Vous devez faire une confession générale de toute votre vie, pas seulement du péché de cohabitation, mais de tous vos péchés depuis votre première communion, car le péché que vous vivez actuellement est le fruit amer de péchés plus anciens, de compromis que vous avez faits il y a fort longtemps, de portes que vous avez ouvertes au mal, sans le savoir. » Il a ajouté
Cette confession sera douloureuse. Elle durera plusieurs heures. Vous devrez avouer des choses dont vous avez honte. Mais c'est le seul moyen de nettoyer vos âmes. C'est le seul moyen de recevoir l'absolution qui vous libérera vraiment. La troisième étape est le mariage. Padre Pio a dit « Vous devez vous marier devant Dieu, le plus tôt possible, pas pour les apparences, pas pour la famille, mais pour vos âmes. Le sacrement du mariage transformera votre relation. Il la purifiera, il la sanctifiera. Ce qui était péché deviendra grâce, ce qui était destruction deviendra construction. » Jean a demandé « Mais Père, si nous faisons tout cela, est-ce que nos enfants seront guéris aussi ?» Padre Pio a souri pour la première fois. Il a dit « Quand les parents se convertissent, les enfants reçoivent des grâces. Votre mariage ne changera pas seulement votre vie, il changera aussi la vie de vos enfants. Les blessures spirituelles qu'ils portent commenceront à guérir le jour où vous prononcerez vos vœux devant l'autel. » Cette promesse a donné de l'espoir à Thérèse. Elle a pris la main de Jean et lui a dit « Nous devons le faire, pour nous, pour les enfants, pour nos âmes. » Jean a hésité un instant. 7 ans de vie sans engagement. 7 ans de liberté apparente. Allait-il tout abandonner pour suivre les conseils d'un moine qu'il venait de rencontrer? Mais quelque chose dans le regard de Padre Pio l'a convaincu. Il a senti que ce moine voyait vraiment quelque chose, qu'il ne pouvait pas voir. Il a senti que ses paroles venaient d'une source plus haute que la simple sagesse humaine. Il a dit « D'accord, Père, nous ferons ce que vous dites. Aidez-nous. » Padre Pio a alors fait quelque chose d'extraordinaire. Il a posé ses mains stigmatisées sur leur tête et il a prié. Ceux qui étaient présents ont raconté qu'une lumière semblait émaner de ses mains. Une chaleur s'est répandue dans tout leur être. Thérèse a dit plus tard que c'était comme si des années de saleté étaient lavées d'un coup, comme si une fenêtre s'ouvrait dans son âme et laissait entrer la lumière du soleil pour la première fois. Quand la prière s'est terminée, Padre Pio leur a dit « Maintenant, allez, faites ce que je vous ai dit et revenez me voir dans 3 mois. Je veux voir vos âmes après votre mariage. » Jean et Thérèse sont repartis à Milan, transformés. Ils ont suivi les instructions de Padre Pio à la lettre. Ils ont fait chambre à part, malgré la difficulté. Ils ont fait leur confession générale, qui a duré 4 heures chacun. Et 3 semaines plus tard, ils se sont mariés dans leur paroisse. Le jour de leur mariage, quelque chose de remarquable s'est produit. Thérèse a raconté qu'au moment où le prêtre a prononcé les paroles de bénédiction, elle a senti comme si des chaînes tombaient de son corps. Des chaînes qu'elle ne savait même pas porter. Elle s'est sentie légère, pour la première fois depuis des années. Jean a vécu la même expérience. Il a dit que c'était comme sortir d'une prison dont il ne connaissait pas l'existence. 3 mois plus tard, comme promis, ils sont retournés voir Padre Pio. Cette fois, quand il les a vus, son visage s'est illuminé. Il leur a dit « Je vois vos âmes ». Et elles brillent. Le voile ténébreux a disparu. Les démons ont fui. Vous êtes maintenant vraiment mari et femme devant Dieu. Continuez sur ce chemin. Et le paradis vous attend. Cette histoire de Jean et Thérèse est restée dans les archives de San Giovanni Rotondo. Elle a été racontée par plusieurs témoins. Elle illustre parfaitement ce que Padre Pio pensait de la cohabitation. Pour lui, ce n'était pas une question de morale démodée. C'était une question de vie ou de mort spirituelle. Padre Pio a rencontré des dizaines de couples dans la même situation. À chaque fois, il leur disait la même chose. Votre amour n'est pas vraiment de l'amour, tant qu'il n'est pas béni par Dieu. Votre union n'est pas vraiment une union, tant qu'elle n'est pas un sacrement. Vous jouez avec le feu. Vous risquez vos âmes éternelles pour un confort temporaire. Mais Padre Pio ne se contentait pas de condamner. Il expliquait aussi pourquoi la cohabitation est si dangereuse spirituellement. Et ces explications sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque. La première raison est que la cohabitation ouvre des portes spirituelles. Quand un homme et une femme s'unissent physiquement,
il crée un lien spirituel profond. Ce lien est beau et sain quand il est protégé par le sacrement du mariage. Mais quand il n'est pas protégé, il devient une brèche par laquelle le mal peut entrer. Padre Pio disait que chaque relation intime hors mariage est comme ouvrir la porte de sa maison à des inconnus. On ne sait pas qui va entrer, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Les démons profitent de ces portes ouvertes pour s'installer dans la vie des couples. Ils sèment la discorde, ils alimentent la jalousie, ils poussent vers l'infidélité, ils détruisent lentement ce qui aurait pu être beau. La deuxième raison est que la cohabitation bloque les grâces. Dieu veut nous bénir, il veut nous donner sa grâce. Mais le péché est comme un mur qui bloque ses bénédictions. Les couples qui vivent ensemble sans être mariés sont constamment dans un état de péché grave, même s'ils vont à la messe, même s'ils prient, même s'ils font de bonnes œuvres. Leur état de vie empêche les grâces de descendre sur eux. Padre Pio comparait cela à un tuyau bouché. L'eau veut couler, mais quelque chose l'empêche de passer. Les couples en cohabitation peuvent avoir l'impression que tout va bien, mais ils ne reçoivent qu'une fraction des bénédictions que Dieu voudrait leur donner. Ils vivent dans une sécheresse spirituelle, sans même s'en rendre compte. La troisième raison est que la cohabitation affecte les enfants. Padre Pio était très clair sur ce point. Les enfants nés ou élevés dans une union irrégulière portent des blessures spirituelles. Ce n'est pas une punition. C'est simplement la conséquence naturelle du péché des parents. Comme un enfant dont les parents fument peut avoir des problèmes respiratoires, les enfants de couples non mariés peuvent avoir des difficultés spirituelles. Ces difficultés peuvent se manifester de plusieurs façons. Une tendance à la rébellion, une difficulté à s'engager, une méconnaissance de ce qu'est le vrai amour, une vulnérabilité aux tentations. Padre Pio a vu ces patterns se répéter chez des centaines de familles, et à chaque fois, il essayait d'aider les parents à comprendre le lien entre leurs choix et les souffrances de leurs enfants. Mais attention, car voici la partie la plus importante. Padre Pio ne disait pas cela pour condamner ou pour faire peur. Il le disait parce qu'il voulait sauver les âmes. Il le disait parce qu'il savait que la vérité, même douloureuse, libère. Il le disait parce qu'il aimait ces couples et voulait leur montrer le chemin de la vraie joie. Car la vraie joie n'est pas dans la liberté apparente de la cohabitation. La vraie joie réside dans l'engagement total du mariage. Padre Pio disait, et il le répétait souvent, que le mariage, c'est comme un jardin clos. À l'intérieur de ce jardin, l'amour peut s'épanouir en sécurité. Les tempêtes de la vie ne peuvent pas le détruire. Les tentations ne peuvent pas l'atteindre. C'est un espace sacré, protégé par Dieu lui-même. La cohabitation, en revanche, c'est comme un jardin sans clôture. Il peut sembler magnifique au début, plein de promesses, mais il est exposé à tous les dangers. Les bêtes sauvages peuvent y entrer et tout détruire. Les voleurs peuvent venir et tout prendre. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de sécurité. L'amour y est toujours fragile, toujours menacé. Il flotte, sans ancrage. Cette image du jardin clos était très chère à Padre Pio. Il l'utilisait souvent pour expliquer pourquoi le mariage est si important. Il disait que Dieu a créé le mariage pour protéger l'amour, pour le faire grandir en sécurité, pour lui permettre de porter des fruits durables. Sans cette protection, sans ce rempart, l'amour est voué à se flétrir, tôt ou tard, comme une fleur coupée. Il y a une autre histoire que Padre Pio racontait souvent, l'histoire d'un homme qui était venu le voir, désespéré. Cet homme avait vécu avec une femme pendant 15 ans. Ils s'aimaient, ils avaient 3 enfants, mais ils n'étaient pas mariés. Et un jour, la femme est partie avec un autre homme. Elle a pris les enfants, elle a vidé le compte en banque, elle a disparu, volatilisé. Cet homme était détruit, anéanti. Il demandait à Padre Pio pourquoi, après 15 ans d'amour, elle pouvait partir si facilement. Padre Pio lui a expliqué qu'elle pouvait partir
parce que rien ne la retenait vraiment. Pas de vœux devant Dieu, pas d'engagement sacré, pas de lien indissoluble. Leur union n'était qu'un arrangement pratique, un simple contrat. Et les arrangements pratiques peuvent être défaits aussi facilement qu'ils sont faits. Et comme on dénoue un lacet, le mariage, en revanche, est différent. Les vœux, prononcés devant Dieu, créent un lien surnaturel. Ce lien ne dépend pas des sentiments du moment. Il ne dépend pas des circonstances. Il est là, pour toujours. Même quand l'amour traverse des tempêtes, le lien tient bon. Même quand les époux se disputent, le lien reste intact. C'est une grâce que Dieu donne à ceux qui s'engagent totalement, avec tout leur être. Padre Pio disait que beaucoup de gens ont peur du mariage parce qu'ils ont peur de l'engagement. Ils veulent garder une porte de sortie, une échappatoire. Ils veulent pouvoir partir si ça devient difficile. Mais cette peur même est le signe que quelque chose ne va pas. Car le vrai amour ne cherche pas de porte de sortie. Le vrai amour s'engage totalement. Le vrai amour dit « Je suis là pour toujours, quoi qu'il arrive ». Cette peur de l'engagement est aussi le signe d'un manque de foi. Ceux qui ont confiance en Dieu n'ont pas peur de s'engager. Ils savent que Dieu les soutiendra dans leur mariage. Ils savent que même les moments difficiles auront un sens. Ils savent que leur amour sera protégé et fortifié par la grâce du sacrement, comme une forteresse imprenable. Les couples qui cohabitent, au contraire, comptent seulement sur leur propre force. Ils pensent que leur amour est suffisant pour tenir, mais l'amour humain seul n'est pas suffisant. Il a besoin de la grâce de Dieu pour durer. Il a besoin du sacrement pour être vraiment fort, comme un arbre solidement enraciné. Sans cette aide surnaturelle, il finit toujours par s'épuiser, par s'étioler. C'est pourquoi tant de couples non mariés finissent par se séparer. Les statistiques le montrent clairement. Les couples qui cohabitent ont beaucoup plus de chances de se séparer que les couples mariés. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence logique d'un amour qui n'est pas protégé par la grâce, qui flotte au gré du vent. Padre Pio a vu cette réalité se vérifier des centaines de fois, des couples qui venaient le voir, heureux et amoureux, qui revenaient quelques années plus tard, brisés et séparés, qui lui demandaient pourquoi leur amour n'avait pas tenu. Et à chaque fois, il leur répondait la même chose. Votre amour n'a pas tenu parce que vous n'avez pas laissé Dieu le protéger. Vous avez voulu faire les choses à votre manière, et votre manière n'était pas suffisante. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Jean et Thérèse l'ont prouvé. Après 7 ans de cohabitation, ils ont pu transformer leur relation, ils ont pu la sanctifier par le sacrement. Ils ont pu recevoir les grâces qu'ils avaient manquées pendant si longtemps. Et leur mariage est devenu plus fort que s'ils s'étaient mariés dès le début, parce qu'il était fondé sur une vraie conversion, sur une vraie prise de conscience, sur un vrai choix de Dieu. Si vous êtes dans cette situation, aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose d'important. Dieu ne vous condamne pas, il vous attend. Il veut vous aider à transformer votre relation. Il veut vous donner les grâces du mariage. Mais vous devez faire le premier pas. Vous devez reconnaître que votre situation n'est pas conforme à sa volonté. Vous devez décider de changer, de vous engager. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que la société moderne vous dit que la cohabitation est normale, que c'est même sage de tester la relation avant de s'engager, que le mariage est une institution démodée. Mais la société moderne se trompe. Les statistiques le prouvent, les témoignages le confirment. Et surtout, la parole de Dieu est claire. Padre Pio n'avait pas peur de dire la vérité, même quand elle était impopulaire. Il disait que notre époque est une époque de confusion.
où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, où les gens se mentent à eux-mêmes pour éviter la vérité. Mais la vérité reste la vérité. Elle ne change pas avec les modes. Elle ne s'adapte pas aux caprices de la société. La vérité, c'est que l'homme et la femme sont faits pour le mariage. C'est le plan de Dieu depuis le début. C'est ce qu'il a révélé dans la Bible. C'est ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. Et aucune révolution sexuelle, aucune évolution des mœurs ne peut changer ce plan divin, immuable, éternel. Padre Pio disait que ceux qui vivent ensemble, sans être mariés, jouent à la famille. C'est comme des enfants qui jouent à la dinette. Ils font semblant de cuisiner, ils font semblant de manger, mais ce n'est pas un vrai repas. Ça ne nourrit pas vraiment. De même, les couples non mariés font semblant d'être une famille, mais ils n'ont pas la grâce qui nourrit vraiment l'amour et la vie familiale. Cette comparaison peut sembler dure, mais elle est juste, car le mariage n'est pas seulement un arrangement social, c'est un sacrement, c'est un canal de grâce, c'est une réalité surnaturelle. Et on ne peut pas remplacer une réalité surnaturelle par une imitation naturelle. Ça ne marche tout simplement pas. C'est une illusion. Les couples qui cohabitent peuvent avoir l'impression d'avoir tout. Ils ont l'amour, ils ont la compagnie, ils ont parfois les enfants, mais il leur manque l'essentiel, il leur manque la grâce, il leur manque la protection divine, il leur manque le lien sacré qui fait qu'une union devient vraiment indestructible, un roc inébranlable. C'est comme bâtir une maison sur le sable. Jésus lui-même a utilisé cette image forte dans l'Évangile. Cette maison peut sembler solide, magnifique, confortable. Mais lorsque les tempêtes se déchaînent, elle s'effondre. Pourquoi? Parce qu'elle manque de fondation. La cohabitation, c'est cette maison sur le sable. Le mariage, lui, c'est une maison érigée sur le roc. Je m'adresse maintenant directement à celles et ceux qui vivent cette situation. Peut-être regardez-vous cette vidéo en couple, peut-être partagez-vous votre vie depuis des années sans être mariés. Peut-être avez-vous des enfants ensemble, peut-être pensez-vous qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Or, il n'est jamais trop tard. Jean et Thérèse avaient derrière eux 7 longues années de cohabitation. 2 magnifiques enfants illuminaient leur quotidien. Ils pensaient que leur vie était figée, immuable. Et pourtant, ils ont tout changé. Ils ont transformé leur union en un vrai mariage. Ils ont ainsi pu recevoir les grâces qui leur avaient manqué jusqu'alors. Vous aussi, vous pouvez faire de même. La première étape, c'est de prendre une décision. Pas demain, pas quand les circonstances seront plus favorables. Maintenant, décidez ensemble de vous marier, décidez de régulariser votre situation devant Dieu. Cette décision est le premier pas vers la guérison de vos âmes, un pas essentiel. La deuxième étape consiste à prendre contact avec un prêtre. Expliquez-lui votre situation avec honnêteté et transparence. Demandez-lui de vous préparer au sacrement du mariage. Certains prêtres peuvent se montrer hésitants. D'autres peuvent vous demander de vivre séparément pendant cette préparation. Acceptez ce qu'ils vous demandent. C'est pour votre bien spirituel. Croyez-moi, la troisième étape est celle de la confession. Faites une confession générale si possible. Avouez le péché de cohabitation. Avouez tous les péchés qui l'ont accompagné. Cette confession sera une véritable libération. Elle vous préparera à recevoir dignement le sacrement du mariage, avec un cœur purifié. La quatrième étape, et je sais qu'elle est la plus difficile, est de vivre chastement jusqu'au mariage. Après des années de vie commune, cela peut sembler impossible, surhumain. Mais c'est nécessaire. C'est la preuve que vous prenez votre engagement au sérieux. C'est la préparation spirituelle à la grâce du sacrement. L'attente est une vertu. Padre Pio disait que ces semaines ou ces mois de chasteté avant le mariage sont comme un jeûne spirituel.
Ils purifient l'âme en profondeur. Ils préparent le cœur à accueillir la grâce. Ils rendent les époux dignes de recevoir la grâce du sacrement. Ne sautez pas cette étape. Elle est essentielle, fondamentale. Et puis vient le jour du mariage. Ce jour-là, tout change. Les vœux que vous prononcez solennellement créent un lien indissoluble, que rien ne peut briser. La bénédiction du prêtre fait descendre la grâce de Dieu sur votre union. Vous n'êtes plus seulement un couple, vous êtes un sacrement vivant, un signe visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, un témoignage. Jean et Thérèse ont vécu ce moment comme une nouvelle naissance. Ils disaient que c'était comme sortir des ténèbres et entrer dans la lumière. Tous leurs problèmes n'ont pas disparu comme par magie, mais ils avaient désormais la force de les affronter. Ils avaient la grâce. Ils avaient Dieu avec eux, d'une manière nouvelle et puissante. Leurs enfants aussi ont changé, pas du jour au lendemain, bien sûr que non, mais progressivement, les blessures spirituelles qu'ils portaient ont commencé à guérir. Ils sont devenus plus calmes, plus équilibrés, plus ouverts à la foi. Le mariage de leurs parents leur a apporté une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. C'est cela, la puissance du sacrement. Il ne change pas seulement les époux, il change toute la famille. Il crée un environnement spirituel différent, un environnement où la grâce peut circuler librement, un environnement où les âmes peuvent grandir et s'épanouir, où l'amour triomphe. Padre Pio voyait tout cela avec ses yeux spirituels. Il voyait la différence entre les familles fondées sur le sacrement et celles qui ne l'étaient pas. Il voyait la lumière dans les unes et l'ombre dans les autres. Et il faisait tout pour aider les âmes à passer de l'ombre à la lumière, pour les guideurs. Vous avez maintenant entre vos mains des vérités qui peuvent transformer votre vie, des enseignements que Padre Pio a transmis à des centaines de couples, des conseils qui ont sauvé des mariages et des âmes, des motéès d'espoir. Ces révélations sur la cohabitation que l'Église hésite parfois à enseigner clairement, parce qu'elles ne sont pas populaires, parce qu'elles vont à contre-courant de la société, parce qu'elles demandent du courage pour être proclamées, parce qu'il faut être fort pour les dire. Si cette vérité vous a touché, si vous sentez que quelque chose doit changer dans votre vie de couple, alors cette vidéo n'est pas arrivée à vous par hasard. Padre Pio, depuis le ciel, continue à chercher les couples qui ont besoin d'être guidés vers le sacrement. Il veille sur vous. Le super thanks juste en dessous, c'est votre façon de dire oui, je choisis le mariage sacré, pas la simple cohabitation. C'est votre engagement à faire partie de ceux qui construisent sur le roc et non sur le sable. Votre oui à Dieu. Chaque super thanks permet de continuer à partager ces vérités que la société moderne veut faire taire. Des vérités sur le mariage, la famille et la sexualité que Padre Pio défendait courageusement, avec une foi inébranlable. Maintenant, laissez-moi vous donner une prière que Padre Pio recommandait aux couples. Une prière simple, mais puissante, une prière que vous pouvez réciter ensemble ce soir, dans l'intimité de votre foyer. Seigneur, bénis notre amour, purifie-le de tout ce qui n'est pas de toi. Guide-nous vers le sacrement du mariage, si c'est ta volonté. Donne-nous la force de vivre selon tes commandements. Protège notre famille et conduis-nous ensemble vers le paradis. Amen. Un amen sincère. Cette prière peut être le début d'une nouvelle étape dans votre vie de couple. Récitez-la chaque soir ensemble. Laissez Dieu travailler dans vos cœurs et soyez ouverts aux changements qu'il veut opérer dans votre vie. Accueillez sa grâce. Padre Pio disait que la prière en couple est la plus puissante de toutes les prières. Quand un homme et une femme prient ensemble, ils créent une force spirituelle extraordinaire. C'est comme deux voix qui chantent en harmonie. Le son est plus beau, plus fort, plus pénétrant, unissent dans la foi. Si vous ne priez pas encore ensemble, commencez ce soir. Même si c'est maladroit au début, même si vous vous sentez gêné, prenez-vous les mains, fermez les yeux et adressez-vous à Dieu ensemble. Cette simple pratique peut transformer votre relation plus que vous ne l'imaginez. Croyez-moi,
Jean et Thérèse ont découvert le pouvoir de la prière en couple après leur rencontre avec Padre Pio. Ils ont dit que ça a tout changé. Avant, ils étaient deux individus qui vivaient ensemble. Après, ils sont devenus une équipe spirituelle, unis devant Dieu, unis dans la foi, unis pour l'éternité, une seule chair. C'est ça, le vrai mariage. Pas seulement un contrat légal, pas seulement une cohabitation avec un papier, mais une union spirituelle profonde, une communion de vie et d'amour, un reflet de l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour véritable. Padre Pio rêve de voir tous les couples atteindre cette union profonde. Il prie pour eux depuis le ciel. Il intercède pour ceux qui cherchent à transformer leurs relations. Il est toujours là. Il aide ceux qui ont le courage, le vrai courage, de choisir le sacrement plutôt que la facilité illusoire de la cohabitation. Il y a une dernière chose, essentielle, que je veux vous dire avant de conclure. Quelque chose que Padre Pio répétait souvent, avec force, aux couples qui venaient le voir. Il disait, avec une conviction profonde, que le mariage est une vocation, pas seulement un choix de vie, une décision banale, non, pas seulement une option parmi d'autres, comme on choisit un parfum au supermarché, mais un appel de Dieu, une invitation divine, une mission spécifique, unique, un chemin de sainteté, un sentier lumineux tracé par le Seigneur lui-même. Quand Dieu appelle un homme, appelons-le Antoine, et une femme, disons Camille, au mariage, il leur confie une mission sacrée, absolument sacrée. La mission de s'aimer, vraiment s'aimer, comme le Christ aime l'Église, d'un amour infini et inconditionnel, la mission de se sanctifier mutuellement, de s'élever ensemble vers la lumière divine, la mission de transmettre, avec joie et fierté, la vie et la foi aux générations futures. Aux petits Juliette, Lucas et tous ceux qui suivront, c'est une mission noble, une entreprise grandiose, c'est une mission difficile, semée d'embûches, mais c'est une mission infiniment, beaucoup plus belle, transcendantale, que la simple cohabitation, un arrangement tiède et sans âme. Les couples qui vivent ensemble, sans être unis par le sacrement du mariage, passent à côté de cette vocation, de cet appel divin. Ils réduisent quelque chose de grande, de sublime, à quelque chose de petit, de mesquin. Ils transforment une mission divine en un simple arrangement pratique, un contrat fade et sans saveur. Ils perdent l'essentiel, le cœur vibrant de l'amour, en gardant seulement le superficiel, l'écorce vide. Padre Pio pleurait parfois, silencieusement, en voyant ces couples, pas de colère, non, pas de jugement, jamais, mais de tristesse, une tristesse infinie, parce qu'il voyait ce qu'ils auraient pu avoir, ce trésor inestimable, et ce qu'ils choisissaient de perdre, cette occasion unique. Ils voyaient la grandeur du mariage, qu'ils refusaient, par peur ou par ignorance. Ils voyaient les grâces qu'ils laissaient passer, ces cadeaux divins, offerts avec tant d'amour. Mais ils ne perdaient jamais espoir, jamais, car ils savaient que Dieu peut tout changer, tout transformer. Ils savaient que même les cœurs les plus endurcis, les plus fermés à la grâce, peuvent être touchés, illuminés, par la grâce divine. Ils savaient que chaque couple, sans exception, a une chance, une opportunité de découvrir la vraie beauté, la splendeur infinie du mariage sacré. Et cette chance, cette opportunité, c'est peut-être maintenant pour vous, cette vidéo, cet instant. C'est peut-être l'appel que Dieu vous lance directement à vous. Cette révélation sur la cohabitation, cette prise de conscience, c'est peut-être le réveil, la clarté que vous attendiez. Sans le savoir, ne laissez pas passer ce moment précieux. Ne retournez pas à votre vie, comme si rien ne s'était passé, comme si vous n'aviez rien entendu. Prenez le temps nécessaire de réfléchir à ce que vous avez entendu, à ce que vous avez ressenti. Parlez-en, ouvertement, avec votre compagnon ou votre compagne.
priez ensemble, avec ferveur. Et si Dieu vous appelle au mariage, si vous entendez cet appel vibrant dans votre cœur, répondez oui, sans hésitation. Ce oui, simple mais puissant, changera votre vie, radicalement. Ce oui changera votre éternité, à jamais. Ce oui fera de vous un couple, selon le cœur de Dieu, un couple uni par l'amour divin. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Julie vit en couple depuis des années sans être mariée. Sébastien a décidé de se marier après avoir vu cette vidéo. Écrivez dans les commentaires dans quelle équipe vous êtes. Dites-nous. Et si vous avez déjà vécu cette transformation, ce passage miraculeux de la cohabitation au mariage, racontez-moi comment ça a changé votre vie. Votre témoignage, authentique et sincère, peut encourager d'autres couples à faire le même choix, à ouvrir leur cœur à la grâce divine. N'oubliez pas, jamais, que Padre Pio continue d'intercéder pour les couples, depuis le ciel, avec amour et compassion. Il voit vos luttes, vos combats quotidiens. Il connaît vos hésitations, vos doutes profonds. Il comprend vos peurs, vos angoisses. Mais il sait aussi que vous êtes capable de plus, de mieux. Il sait que Dieu vous appelle à la grandeur, à la splendeur du mariage sacré, et il prie sans cesse pour que vous ayez le courage, la force de répondre à cet appel. Si vous sentez dans votre cœur une petite voix douce et insistante qui vous dit « oui », c'est le moment. Écoutez cette voix avec attention. C'est peut-être Padre Pio qui vous parle depuis le ciel, avec tendresse et sagesse. C'est peut-être la grâce de Dieu qui touche votre âme, délicatement. Ne laissez pas cette grâce passer. Précieuse, saisissez-la à pleine main et commencez, dès aujourd'hui, votre chemin vers le sacrement du mariage, vers l'amour éternel. Que Dieu bénisse votre couple abondamment. Que la Vierge Marie protège votre amour avec sa tendresse maternelle, et que Padre Pio vous guide toujours vers le sacrement du mariage. Si vous n'y êtes pas encore, qu'il vous éclaire et vous soutienne